Ces derniers mois, il y a eu de sacrés bouleversements pour les propriétaires. En pleine crise du logement, ce début d'année a été rythmé par de nombreux tournants qui vont forcément impacter la vie des propriétaires. Alors chez Matera, on se met à votre service. Voici le récap des dernières infos logement et IMO qu'il ne fallait pas manquer, mais que vous avez peut-être manqué parce que la vie ça fait ça parfois. Allez, let's go. Alors, en gros... Après le remaniement ministériel qui a eu lieu en février 2024, beaucoup se demandaient ce qui allait se passer du côté du logement. C'est un ministère qui a été mis de côté depuis de nombreuses années, dont les mesures sont souvent relayées au second plan malgré la crise du logement. Après un moment de battement où on n'avait pas vraiment de ministre officiel, mais on avait un ministre délégué au logement qui faisait partie du ministère de la Transition écologique, en la personne de Patrice Vergrit, nous avons officiellement un nouveau ministre en la personne de Guillaume Kasbarian. Guillaume Kasbarian, c'est la personne à l'origine de la loi Kasbarian. Vous connaissez peut-être cette loi sous le nom de loi anti-squat. Elle a pris effet en juillet 2023. Cette loi, elle a notamment rigidifié les sanctions à l'encontre des squatteurs. Elle a aussi accéléré les procédures concernant les loyers impayés. En fait, elle autorise la présence d'une clause résolutoire, qui est une clause intégrée au bail de location, qui permet aux propriétaires d'obtenir résiliation du bail si le locataire ne paye pas son loyer. L'idée, c'est donc de résilier le bail sans avoir à engager une procédure en justice, et donc d'obtenir plus rapidement une expulsion. Alors vous allez me dire, en quoi ça me concerne qu'on ait un nouveau ministre? En fait, Guillaume Kasbarian a pris la parole pour énoncer ses premières mesures et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vraiment mâché ses mots. Ses premières déclarations sont pour le moins audacieuses parce que la plupart d'entre elles mettent la protection des propriétaires au cœur de ces premières mesures. Dans une France où le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans, où le nombre de constructions de logements est en chute, où on se bouscule le portillon pour trouver une location ou même un financement pour acheter, Guillaume Kasbarian a déclaré les choses suivantes. Il veut réévaluer le calcul du DPE pour 140 000 logements classés F ou G, donc des passoires thermiques, et ce alors que dès le 1er janvier 2025, les logements classés G ne pourront plus être mis à la location. Il souhaite donner aussi un délai supplémentaire aux copropriétés qui n'ont pas encore eu le temps de réaliser les travaux qu'ils ont votés en AG. Et il a aussi affirmé vouloir sélectionner une vingtaine de territoires en France pour booster la construction sur ces territoires. Il a fini par déclarer, je cite, que de nombreux propriétaires préfèrent ne pas louer en laissant vacants leurs biens. Il dit que les propriétaires font face à beaucoup de complexité, beaucoup d'embêtements en louant leurs biens, comme des impayés locatifs ou même des soucis de rentabilité parfois. Et il dit aussi assumer et même revendiquer sa loi Kasbarian, donc la loi anti-squat. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a annoncé que le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, allait être simplifié. Cette correction devrait permettre à plus de 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés de sortir de la catégorie des passoires énergétiques, donc étiquetés F ou G. Selon le ministre, il y a un peu des biais de calcul qui nécessitent une modification du calcul du DPE, notamment sur les petites surfaces de moins de 40 mètres carrés. Alors pour rappel, le gouvernement a prévu d'interdire la mise en location des logements classés G à partir du 1er janvier 2024. Donc il y a certainement certains logements qui ne seront plus soumis à cette interdiction. Lors de son discours, le Premier ministre Gabriel Attal a affirmé qu'il voulait déverrouiller la profession de syndic. Il veut rendre la profession plus accessible en simplifiant les règles et les restrictions qui sont liées à ce métier. Ça permettrait de devenir syndic plus facilement et donc d'engendrer de la concurrence dans ce marché. Alors depuis cette annonce, il y a beaucoup de syndics professionnels qui sont un peu vent debout et qui craignent les conséquences d'un déverrouillage de la profession. Nous, de notre côté, chez Matera, on est plutôt d'accord avec Gabriel Attal sur ce coup-là. Entre 60 et 70% des propriétaires français se disent insatisfaits de leur syndic. Vous trouverez toutes les sources dans la description, bien évidemment. Et les propriétaires qui se disent insatisfaits de leur syndic l'expliquent le plus souvent par un terrible manque de transparence de la part de certains acteurs sur le marché, mais aussi par de nombreuses atteintes aux droits des propriétaires. Notamment selon un rapport assez éloquent de la DGCCRF, dont je vous mets le lien directement en description. Malgré ça, les copropriétaires changent en moyenne de syndic tous les 7 ans seulement. On pense que c'est parce que le processus pour changer de syndic est trop contraignant, trop fastidieux et trop long. Et il nécessite notamment que le syndic actuel qu'on souhaite révoquer accepte de mettre à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale sa propre révocation. Faciliter le changement de syndic permettrait de fluidifier le marché et de simplifier la mise en concurrence des syndics pour les copropriétaires. Et donc, a fortiori, de donner peut-être une meilleure qualité de service pour les copropriétaires. Vous en pensez quoi, vous, de cette annonce ?
Est-ce que vous saviez que la France est le deuxième acteur mondial pour Airbnb? Elle se positionne juste derrière les États-Unis. Donc remanier l'économie de la location saisonnière est un enjeu très important en France. Et pourtant, en ce début d'année, les députés ont récemment voté une série d'amendements pour remettre en question l'économie de la location saisonnière. Et ces changements vont probablement bouleverser l'économie des Airbnb en France. L'une des mesures prises qui est particulièrement discutée est celle de la révision de la niche fiscale. On parle d'un abattement de 30% au lieu de 71% actuellement. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, certains propriétaires bénéficient d'un avantage fiscal qui va jusqu'à 71% d'abattement pour les logements meublés de tourisme. Mais attention, il y a des exceptions à cette réduction de l'abattement. Les biens situés en zone rurale ou en station de ski ne seront pas concernés. Cette décision vise à décourager les propriétaires de mettre leurs biens en Airbnb ou en location saisonnière et plutôt de les mettre en location classique, surtout dans les grandes villes. Cette loi va également donner un peu plus de pouvoir aux maires des communes pour pouvoir réguler cette activité au sein de leur ville. Et pour finir, les copropriétaires devront obligatoirement informer le syndic de copropriété qu'ils souhaitent mettre leurs biens en location saisonnière. Vous en pensez quoi, vous, de ces amendements ? Vous connaissez Matera? C'est une entreprise qui accompagne les copropriétaires dans la gestion de leur copropriété et de leurs biens locatifs. Ils sont particulièrement connus pour cette publicité, qui n'était pas nécessairement au goût des syndics professionnels à l'époque, et ça leur a d'ailleurs valu un procès. Concrètement, quand ils se sont lancés en 2017, ils sont venus bouleverser le marché bien établi des syndics de copropriété. Ils sont venus avec un nouveau modèle, celui de l'accompagnement des copropriétaires en syndic bénévole ou coopératif. C'est-à-dire qu'ils permettent aux copropriétaires de gérer eux-mêmes la gestion de leur immeuble sans passer par un syndic professionnel. Le constat, c'était que les copropriétaires en avaient globalement ras-le-bol de payer des syndics professionnels qui ne répondaient pas nécessairement à leurs obligations. Et ça marche super bien parce qu'aujourd'hui, Matera, c'est une entreprise de 200 salariés qui accompagne 10 000 copropriétés en France et en Allemagne, et ils ont même lancé une offre de gestion locative. Et plus récemment, en ce début d'année, ils ont lancé une offre de syndic professionnel local. Autant vous dire que ça n'a pas plu à tout le monde sur le marché, et pourtant l'offre est très intéressante. Soit vous voulez reprendre le contrôle de votre copropriété, et donc à ce moment-là vous passez en syndic coopératif ou bénévole et vous êtes accompagné par Matera. Soit vous souhaitez déléguer l'ensemble de la gestion de votre immeuble, mais quand même faire passer votre copropriété dans le 21e siècle, et à ce moment-là vous avez une offre de syndic local. Cette nouvelle offre, elle est simple, vous confiez toute la gestion de votre immeuble directement à Matera, qui a en interne des experts locaux qui connaissent très bien les spécificités du quartier et des immeubles. Et vous bénéficiez en tant que propriétaire d'une application pour suivre en toute transparence ce qui se passe dans votre immeuble. Vous pourrez aussi communiquer entre copropriétaires et rejoindre la communauté de 150 000 copropriétaires en France. Et vous, vous êtes satisfait de votre syndic ? Et oui, à partir du 1er février 2024, l'électricité reprend sa belle augmentation. Ça va certainement avoir des répercussions importantes sur vos factures. Alors pourquoi cette augmentation? Les prix de l'électricité, ils sont fixés 2 fois par an par le pouvoir public, en janvier et en août. Et ils dépendent de plusieurs facteurs. Les taxes, les coûts de production, l'acheminement, le prix du gaz, et même les quotas de CO2. La hausse de l'électricité en février 2024, là, elle s'explique surtout par la fin progressive du bouclier tarifaire sur l'énergie. Ce bouclier tarifaire, il avait été mis en place en 2021 pour protéger les foyers et les ménages des fluctuations du prix du gaz, donc pour protéger le pouvoir d'achat des Français. L'objectif du gouvernement à moyen terme, c'est de mettre fin progressivement à ce bouclier tarifaire. Cependant, la loi de finances de 2024 plafonne l'augmentation des tarifs de l'électricité, ce qui fait que l'augmentation ne pourra pas dépasser 10%. Vous en pensez quoi, vous, de cette augmentation? Vous la trouvez justifiée? En gros, voilà ce qui s'est passé dernièrement dans le monde de l'immobilier et du logement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous ne voulez pas manquer les prochaines. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire et moi je vous répondrai avec grand plaisir. À la prochaine!